Direction les Alpes, Lucie Robert et Fabien Manigou nous emmènent sur les pas d'un jeune prêtre ordonné à Embrun, un événement devenu rare en zone rurale. On se retrouve juste après. La vie locale ici, c'est aussi l'église. Et celle-ci, elle a un nouveau prêtre, il est jeune, il a 31 ans, il a décidé de s'installer dans les Hautes-Alpes. Alors il ne nous a pas donné rendez-vous à l'intérieur, mais sur le marché. Bonjour Thibaut. Et bonjour. Donc, nouveau prêtre à Embrun. Comment ça démarre la journée du jeune prêtre dans La sa journée paroisse? du jeune prêtre, déjà elle démarre par la prière à la cathédrale. Ça c'est la première chose. Le café, ça c'est vital. Et après, venir chercher à la maison de la presse le journal, les nouvelles. Et coucou Babette. Tu l'as lu aujourd'hui? Comme d'habitude. Bah, merci beaucoup, c'est cool. Être prêtre, c'est pas seulement être prêtre pour les gens qui viennent à la messe. Voilà. On est prêtre pour un territoire et pour toutes les personnes qui habitent sur ce territoire. Il est très apprécié par tout le monde, croyant ou pas croyant. Au contraire, ça nous donne de l'espoir de voir des jeunes comme ça, aussi généreux, gentils, à l'écoute. C'est important pour tout le monde. Thibaut Varis a grandi à Tours dans une famille peu pratiquante. Grâce à sa nourrice, il rencontre la foi très jeune et décide d'entrer au séminaire. Après 8 ans d'études, le voici ordonné à Embrun. Ça, c'est la maison paroissiale, c'est la cure. C'est là que nous vivons avec le père André. Et coucou! Comment ça va, Daniel? Bien? Bon, l'accueil, il y a du monde qui est passé ce matin, là? Bon, ça c'est calme. Ouais, ce matin, c'est calme. Pour le baptême de samedi, c'est tout bon? Ouais. Sa paroisse, il doit la gérer comme une grande famille, avec son programme et son budget. Comme tout le monde, on est soumis à un contrôle, voilà. Et donc, on tient des comptes très précis, voilà. Et il faut des gens qui s'en occupent et ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. On brasse pas beaucoup d'argent, mais il faut quand même avoir un suivi précis, voilà. La cathédrale juste à côté. Voilà, juste à côté. Thibaut est le premier prêtre ordonné dans les Hautes-Alpes depuis 6 ans. C'est dans cette cathédrale qu'il a célébré avec émotion sa toute première messe, très entouré. À la messe, c'est pas le prêtre qui fait tout. Le prêtre préside. Mais tous ensemble, nous célébrons. Chacun est un célébrant de la messe. Voilà. Et c'était extrêmement fort, très émouvant de le vivre ici, dans cette cathédrale qui a 800 ans, ou un tout petit peu plus, mais 800 ans, avec les Embrunais qui m'ont accueilli, qui m'ont fait me sentir chez moi, avec ma famille qui était venue. Mais au quotidien, les fidèles ne sont pas assez nombreux pour la cathédrale. Et c'est dans cette petite chapelle que les messes se déroulent. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Élevons notre cœur. Thibaut est aujourd'hui vicaire, c'est-à-dire second, auprès du curé de la paroisse. Les premières années, il n'est encore pas trop responsable, mais dans quelques années, il sera aussi, comme je suis, à la tête d'un secteur. Donc voilà. Et les premières années, si je m'en réfère aux miennes, les premières années sont des années qui marquent. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je dirais que c'est un petit peu un ami, quoi. Ça fait 1 an qu'il est là maintenant, donc on a un petit peu pris nos habitudes avec lui. Bon, ça se passe très bien. On se rend compte qu'il n'y a plus beaucoup de jeunes qui viennent à la messe. Alors donc, peut-être que ça peut nous attirer quand même une certaine jeunesse. La crise des vocations, c'est un problème récurrent pour l'Église, particulièrement ici dans les zones rurales. Alors pour en parler, nous allons rencontrer l'évêque de Gap et d'Embrun à Notre-Dame-du-Lot. Il est justement en plein pèlerinage pour les vocations. Quel est le sens de ce pèlerinage? Le sens, c'est de prier Dieu pour qu'il nous donne des vocations de prêtres et de consacrés parmi les jeunes Haut-Alpins. Il y a plusieurs jeunes qui se posent des questions dans les Hautes-Alpes, et c'est aussi pour les encourager que nous faisons ça. Mais c'est pas plus difficile, vous savez, d'entrer au séminaire ou d'entrer au couvent que de se marier aujourd'hui. Et de s'engager pour la vie, ce qui semble un peu difficile pour les jeunes, c'est un engagement pour la vie.
Alors le jeune prêtre n'a pas encore fini sa journée, on va aller le retrouver pour une autre mission, laïque cette fois, à la caserne des pompiers. Il doit vérifier les véhicules avant sa prise de garde, contrôler tout le matériel. Regardez s'il y a les masques. Et il n'y a qu'un masque. Il n'y a qu'un masque. Donc il nous manque un masque. Ok, donc on le rajoutera. On va Cela rajouter. fait 2 mois que Thibaut s'est engagé comme pompier volontaire. Vous voyez qu'ici, j'ai pas de col romain, c'est pas Père Thibaut, c'est Thibaut, comme les autres, un parmi les autres, homme du rang. Donc moi, depuis le 1er juillet, je suis arrivé ici, donc j'ai encore des choses à apprendre. Et c'est vrai que c'est un engagement qui a du sens, parce que secourir les autres, donner de sa vie, voilà, ma phrase d'ordination, c'était servir et donner sa vie. Ben, c'est ça, en fait, on le retrouve dans les pompiers, d'une autre façon. Servir les autres, servir qui que ce soit, qui soit en détresse, et donner le meilleur de nous-mêmes, courage et dévouement. Des valeurs comme une boussole pour ce jeune homme. À bord de son camion de pompiers, comme dans une église, c'est au service de son territoire et de ses habitants que Thibaut Varis veut vivre son sacerdoce.